Une nouvelle semaine de nouvelles opportunités, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal universitaire dont j'ai le plaisir de présenter pour vous. Ouvrons cette session d'information par la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef des travaux Martin Massounda de l'Université pédagogique nationale axée sur la certification des états financiers, un levier de confiance entre les parties prenantes à l'ère des NTIC avec pour cas d'étude des entreprises de la ville de Kinshasa. Cette soutenance a eu lieu au sein de cet établissement universitaire. Georges Deloumi et Christian Chipamba pour les détails. Faire des états financiers certifiés un véritable gage de confiance à l'ère du numérique, c'est l'ambition défendue par le chef des travaux Martin Massounda lors de la soutenance publique de sa thèse de doctorat à l'Université pédagogique nationale sur la certification des états financiers, un levier de confiance entre les parties prenantes à l'ère des NTIC avec pour cas d'étude les entreprises de la ville de Kinshasa. Dans son exposé, les récipiendaires a démontré que la certification des états financiers dépasse désormais la simple exigence réglementaire. Appuyée par le NTIC, notamment l'audit en continu, l'analyse des données massives, ont contribué à renforcer la transparence, la crédibilité de l'information financière et la qualité de la prise de décision. L'étude met également en évidence l'importance du contrôle interne, de l'application des normes de qualité et de l'intégration de nouvelles technologies dans les pratiques d'audit. Après présentation et évaluation de son travail, les jurys réunis en huis clos a délibéré en faveur du récipiendaire. Martin Massounda a ainsi été proclamé docteur avec la mention grande distinction avant d'être couronné par le secrétaire général à la recherche de l'UPN, agissant au nom de la rectrice empêchée. Satisfait de ces résultats, le nouveau docteur a précisé ce qui suit. Il y a beaucoup de gens qui sont des assassins. Il faut de n'importe quoi, il faut du bricolage, ce que moi j'appelle, par rapport aux états financiers. Ils acceptent n'importe quoi. Et pourtant, un mandat peut être refusé tout comme accepté. Il faut d'abord commencer par voir vos compétences. Est-ce que vous êtes capable de pouvoir réussir à cette mission ou pas? Mais il y a beaucoup de gens qui le font par sentiment. Je ne sais pas moi qu'est-ce qu'il faut dire. Ils acceptent autant de missions, et pourtant il est seul dans le cabinet. Il n'est pas associé. Ce n'est pas une secte, mais c'est une personne physique. Donc c'est là je déconseille à ces gens de ne pas accepter n'importe comment les missions qui leur sont attribuées. Ils peuvent à tout moment aussi refuser certaines missions. Suite, quand vous acceptez comme tel, vous pouvez finir à la fin de mettre une opinion qui n'est pas appropriée. Parce que ce qu'il faut réunir comme diligence, vous ne les avez pas réunis, vous ne connaissez rien par rapport. Vous êtes d'abord seul, vous êtes limité par le temps. Ça c'est de 1. De 2, puisque vous n'avez pas de compétences, vous allez émettre une opinion qui ne sera pas appropriée par rapport au travail. Une ambiance conviviale a sanctionné cette cérémonie académique. Les inscriptions de nouveaux candidats au département de physique et sciences appliquées de l'Université pédagogique nationale sont ouvertes pour l'année académique 2026-2027. Le détail dans cet élément de Georges Deloumi. Vous rêvez de devenir ingénieur, chercheur ou expert des technologies de demain? Le département de physique et des sciences appliquées de la faculté des sciences et technologies de l'Université pédagogique nationale vous ouvre ses portes pour l'année académique 2026-2027. À l'heure où le monde est transformé par l'intelligence artificielle, la transition énergétique, la révolution numérique, les télécommunications de nouvelle génération, la cybersécurité, l'exploration minière, les changements climatiques, les technologies spatiales, les compétences scientifiques de haut niveau sont devenues les plus recherchées sur le marché de l'emploi. Le département de physique et sciences appliquées de l'UPN répond à ces défis en proposant une formation moderne, rigoureuse et professionnalisante. Chers lauréats à l'examen d'État, choisissez une formation d'excellence en géophysique, télédétection, physique de l'environnement, hydrologie, physique théorique, didactique de la physique, génie informatique, génie des télécommunications, génie électronique, génie de l'environnement, génie mécanique et génie électrique. Autant de spécialités qui ouvrent les portes des secteurs stratégiques, notamment
mines, pétrole et gaz, intelligence artificielle, cybersécurité, télécommunications, énergie, environnement, robotique, recherche scientifique, enseignement supérieur et industrie. Sous la direction du professeur Roger Mbouyamba Tchounza, les départements forment une nouvelle génération de scientifiques et d'ingénieurs appelés à contribuer au développement de la République démocratique du Congo et au rayonnement sur la scène internationale. Les inscriptions sont en cours. Ne laissez pas passer cette opportunité de bâtir une carrière d'excellence. Contactez-nous dès maintenant au plus 243 898 137 723, soit au plus 243 998 914 362. Votre avenir commence ici. Direction l'Institut facultaire des Assemblées de Dieu du Congo, IFADC en sigle, pour parler de la deuxième soutenance publique de la thèse de doctorat du professeur Charles Bromen Madima Moulongo, intitulée La virginité féminine avant le mariage entre normes bibliques et réalités socio-culturelles. Cette recherche a été menée en vue de l'obtention du grade de docteur en théologie pratique et psychologie pastorale devant un jury académique. Élément signé Christian Chipamba. La virginité féminine avant le mariage entre normes bibliques et réalités socio-culturelles. C'est autour de cette problématique que Charles Bromen Madima Moulongo a défendu sa deuxième thèse de doctorat. Dans son exposé, l'impétrant explique que la virginité féminine est perçue par les étudiants de l'Université pédagogique nationale à la fois comme une vertu morale, sociale, individuelle et religieuse, mais également comme une contrainte sociale, culturelle et religieuse pouvant servir d'instrument de contrôle patriarcal. Selon le résultat de son étude, cette perception n'est toutefois pas uniforme. Certaines réponses recueillies auprès des sujets enquêtés semblent révéler des positions différentes, traduisant ainsi la complexité du rapport entre les normes traditionnelles et les pratiques contemporaines. Les perceptions des sujets enquêtés mettent en évidence une tension entre les normes bibliques et les réalités socio-culturelles qui valorisent la virginité féminine avant le mariage. Dans cette perspective moderne, Charles Bromen Madima Moulongo relève que la valeur de la femme ne devrait pas être déterminée uniquement par son statut de vierge, mais également par sa capacité à exercer sa liberté de choix en matière de sexualité. Terme des échanges avec les membres du jury à travers une série de questions et de réponses, l'impétrant a défendu le résultat de ses recherches. Selon lui, les objectifs secondaires assignés à l'étude ont été atteints. La comparaison avec les travaux d'autres auteurs fait également ressortir davantage de convergences que de divergences. Après les délibérations, le président du jury a proclamé les résultats. Charles Bromen Madima Moulongo a obtenu la mention, la plus grande distinction. Monsieur Madima Moulongo Charles a réussi l'ensemble des épreuves avec mention la plus grande distinction. À l'issue de la cérémonie, la toge ainsi que les insignes académiques de l'établissement lui ont été conférés par les recteurs de l'Institut facultaire des Assemblées des Dieux du Congo. À noter que cette soutenance constitue la deuxième thèse de doctorat soutenue par Charles Bromen Madima Moulongo, une étape qui marque une nouvelle consécration de son parcours académique et scientifique. D'un établissement universitaire à un autre, l'Université de technique de gestion et de développement ITGED en sigle a organisé la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2025-2026. À cette occasion, plusieurs lauréats ont été officiellement conférés les grades académiques par le recteur de cette université. La cérémonie s'est déroulée le week-end dernier au sein de cet établissement de Le Sursis situé dans la commune de Bandalungwa. Témoin de l'événement, Jordan Kabengele.
L'Université des techniques de gestion et de développement ITGED ex-ISTGED a vibré au rythme la célébration de la double cérémonie de collation des grades académiques et clôture de l'année académique 2025-2026 organisée le 15 août 2026. Une cérémonie marquée notamment par la procession des lauréats conduite par le comité de gestion comme l'illustre ces images. À en croire le recteur de l'ITGED, Lukman Mundingumba, dans son mot axé sur la présentation de la politique générale de son établissement, prononcé devant le représentant de la ministre de les sursis, le corps professoral, les lauréats, le parent, l'ITGED s'est toujours engagé à former des élites utiles à la société à travers un enseignement répondant aux exigences du système LMD. Il n'existe pas une société harmonieuse sans la formation. Celle-ci est la base, le socle de tout. Et la formation bien appliquée est un gage. Un gage d'assurance entre les membres d'une société. Nous avions des têtes, comme dit-on, des têtes bien faites. Donc l'ITGED égale l'enseignement des qualités pour l'excellence avec des têtes bien faites. Donc, les lauréats, les gourous que vous voyez assis devant là ou à côté de vous sont des gens qui ont des têtes bien faites et qui ont participé aux défenses ici, ont senti la grandeur et la capacité de nos lauréats. S'en est suivi la présentation du rapport académique par le secrétaire général académique, le professeur Kafamouila, qui a dressé un bilan positif de l'année académique 2025-2026. Prenant à son tour la parole, le représentant de lauréats a remercié le corps professoral de l'ITGED pour la formation reçue tout en invitant les nouveaux diplômés à poursuivre leur parcours au sein de l'ITGED. On donnait vraiment le tout pour avoir ces diplômes de licence. Car nous savons qu'étant jeunes, il nous faut être instruits et nous avons choisi cette université pour une meilleure formation de qualité. Et nous sommes venus, nous sommes accrochés malgré des petites difficultés. Dieu nous a fait grâce et aujourd'hui, nous sommes licenciés. Lié à l'agréable, plusieurs lauréats ont été conférés les grades académiques par le recteur de l'ITGED après la proclamation des résultats par l'administrateur général. Cette double cérémonie s'est clôturée dans une ambiance festive et empreinte d'émotion entre la fierté de lauréats, la satisfaction de parents et celle de l'ensemble de la communauté universitaire. De l'autre côté, Leadership Academia et son partenaire américain Biolat Edge University ont conféré les grades académiques à 697 lauréats lors de la cérémonie de clôture de l'année académique 2025-2026. Falongolou pour les reportages. L'amphithéâtre du Centre culturel des pays d'Afrique centrale a refusé dimanche ce samedi. Leadership Academia University, LAI et son partenaire Biola Heights University y ont organisé la collation des grades académiques pour couronner plusieurs années d'efforts de leurs étudiants. Dans son mot de circonstance, le professeur Daniel Ajikawata a rendu grâce à Dieu pour l'achèvement de cette année académique. Il a axé son intervention sur l'éthique qu'il a présentée comme un pilier fondamental dans la construction des caractères et la formation de futurs cadres du pays. Bon, comme vous savez, le système LMD nous a permis d'avoir nos propres masters. Nous, en tant que partenaires de Biola Heights University, nous nous contentions de masters qui avaient des diplômes américains en partenariat. Mais c'est cette année que nous avons nos propres masters parce qu'on n'est pas seulement fiers d'un partenariat étranger, nous devons aussi être fiers de ce que nous-mêmes nous produisons. Alors, nous sommes très très contents d'avoir nos premiers lauréats en master, Business Administration, Leadership Gouvernance. Alors, l'éthique pour nous, c'est ce qui bâtit le caractère de quelqu'un. Alors, le diplôme, c'est une chose, le caractère en est autre.
C'est avec le caractère qu'on peut se maintenir. De son côté, le professeur Jean-René Mpongi, secrétaire général académique, a salué le respect rigoureux du calendrier académique. Il a adressé le bilan des grandes réalisations de l'année qui s'achève. Il a particulièrement relevé la collation de la première promotion en Master Business Administration dans le cadre des systèmes LMD implantés en RDC. Il a par ailleurs encouragé les étudiants des facultés de droit et des autres filières à poursuivre jusqu'en master afin de répondre aux exigences des postes de responsabilité. Tour à tour, les doyens des différentes facultés ont procédé à la proclamation de résultats. Au total, 697 finalistes ont été déclarés admis à l'issue de la première session. Par la formule officielle, le professeur Daniel Ajikawata a conféré les grades académiques aux lauréats. Très satisfait du bon déroulement de la cérémonie, le professeur sénateur Modeste Batilukwebo ainsi que les représentants des étudiants ont également pris la parole. Et donc pour moi, j'ai retenu surtout la leçon académique qui a été donnée par le recteur Kawata, qui insiste sur l'éthique et la justice et bâtir la réputation par le comportement. On peut avoir un diplôme, on peut avoir des biens, on peut avoir des richesses, mais il faut plutôt plus accompagner de cela d'une sagesse, d'une éthique, d'un comportement. J'encouragerais d'ailleurs tous ceux qui veulent venir, que vous soyez parents, que vous ayez déjà un travail. Leadership met un programme qui peut vous faciliter la tâche dans tout ce que vous faites. Donc vous avez la possibilité d'étudier, d'être parent en même temps, vous avez la possibilité d'étudier, de travailler, de faire tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, vous pouvez même étudier en ligne. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance festive et solennelle. Toujours dans le même chapitre, 582, c'est le nombre de lauréats que l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa a déversé sur le marché d'emploi lors de la cérémonie solennelle de clôture de l'année académique 2025-2026. Et particulièrement, les diplômés de 8 mentions ont été conférés les grades académiques. C'était le samedi dernier à l'esplanade de l'Institut national des arts. Tonton Biongo pour les détails. La qualité, la bonne gouvernance et l'excellence, ce sont les maîtres mots qui ont guidé l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa, ISESKIN, cette année. Preuve, 582 finalistes ont été proclamés ce samedi lors de la collation des grades à l'esplanade de l'INA au titre de l'année académique 2025-2026. La cérémonie a débuté par les discours de politique générale de la professeure Dédé Aliango Marachto, directrice générale de l'ISESKIN. Elle a rendu un hommage appuyé au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier des universités et instituts supérieurs, ainsi qu'à la ministre de le sursis, professeur Dr Marie-Thérèse Sombo, pour la confiance placée à son comité de gestion. La DG a dressé les bilans des réalisations de l'année, réaffectation des auditoires, aménagement des sites, installation de poubelles avec système de tri, instant DG, signature des partenariats avec l'école d'excellence d'Abidjan, l'université catholique de Louvain. Pour ne citer que cela, elle a réaffirmé par ailleurs l'ambition de l'ISESKIN de se doter d'un bâtiment moderne à la hauteur de sa réputation. Prenant la parole, le professeur Georges Biaraji, secrétaire général académique, a souligné que l'année écoulée a été placée sous les signes de l'exigence et de l'engagement. Il a rappelé les 4 axes prioritaires du comité de gestion: la qualité de l'enseignement et de la recherche, l'adéquation de la formation aux besoins du pays, la bonne gouvernance et les rendements institutionnels qui ont marqué l'année qui s'achève. La représentante des lauréats et les présidents des étudiants ont tour à tour adressé un mot à l'assistance. Ensuite, les 8 chefs de section ont procédé à la proclamation des résultats. Par la formule consacrée, la professeure Dédé Aliango Marachto a conféré les grades académiques aux récipiendaires. Conférant aux candidates et candidats précités ayant satisfait aux exigences de leurs programmes respectifs, des grades académiques de bachelor correspondant aux filières dans lesquelles ils ont été
régulièrement formés et déclarés admis. Les diplômés ont reçu leur spécimen des mains du comité de gestion et du directeur général honoraire, le bidoc Jean-Marcel Mbikaï. Outre la collation, la cérémonie a été marquée par la remise des primes d'encouragement au personnel des surfaces et aux agents distingués pour leur performance. Un prix spécial a également été décerné à la meilleure étudiante de l'ISESKIN, celle ayant obtenu le plus haut pourcentage. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance festive. De l'autre côté, l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme procède aux inscriptions de nouveaux étudiants pour l'année académique 2026-2027. Jérès Landou pour les images. Vous êtes passionné par l'architecture, l'urbanisme, le design d'espace ou la gestion de projets. Vous rêvez de recevoir des espaces innovants, fonctionnels et durables. Ne cherchez plus. Pour l'année académique 2026-2027, l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, ISAU en sigle, ouvre ses portes aux nouveaux étudiants. À l'ISAU, bénéficiez d'une formation de qualité adaptée au système LMD, dispensée par des enseignants-chercheurs expérimentés et passionnés, avec de grandes sections qui vous sont proposées, architecture et urbanisme. En urbanisme, vous apprendrez notamment à penser et organiser l'espace urbain de manière réfléchie, responsable et durable en anticipant les besoins de territoires à court, moyen et long terme. Dans un cadre construit selon les normes internationales, l'USAI offre un environnement propice à l'apprentissage, à la créativité et à l'innovation. Dès la formation de bachelor au master, l'ISAI vous accompagne dans la construction de votre parcours académique et professionnel. Vous avez une vision, vous avez des idées, vous voulez participer à la transformation de nos villes. Alors votre avenir commence à l'ISAU avec les inscriptions pour l'année académique 2026-2027. Rendez-vous à l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, numéro 2, dans la commune de La Combée. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 81 24 15 077. Vous pouvez également vous inscrire en ligne sur https://isau.opt.solution.net. L'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme conserve aujourd'hui les vies de demain. ISAU, le choix de l'excellence, de l'innovation et d'un avenir prometteur. Inscrivez-vous dès maintenant et devenez acteur du changement. Dans le chapitre de collation des grades de l'Institut supérieur d'enseignement technique, arts et métiers, ISETAM, a organisé le week-end dernier la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2025-2026. Au total, 9 lauréats se sont vus conférer leurs grades académiques par le directeur général de l'ISETAM, le professeur Kondolo Katanga Godé. Suivez ces reportages de Tonton Biongo. C'est dans une ambiance festive et empreinte de solennité qu'a débuté la double cérémonie de collation des grades académiques et clôture de l'année académique 2025-2026 à l'Institut supérieur d'enseignement technique, d'art et métiers, ISETAM en sigle. Dans son discours sur la politique générale de l'établissement, le directeur général, le professeur Kondolo Katanga Godé, a présenté le fonctionnement ainsi que les réalisations de l'institution. Il a également salué l'implication et l'accompagnement du ministre d'État en charge des affaires sociales et actions humanitaires en faveur de l'ISETAM. À cette occasion, il a félicité les corps professoral, académiques et administratifs ainsi que l'ensemble du personnel de l'ISETAM pour les efforts consentis durant l'année académique. Cette cérémonie a également servi de tribune au directeur général pour lancer un cri d'alarme aux autorités compétentes face aux différentes difficultés auxquelles l'établissement reste confronté. Parmi celles-ci figure notamment la nécessité de réhabiliter les infrastructures, les manques de matériel didactique, la non-mécanisation de certains agents ainsi que l'occupation des bureaux et de 3 salles de cours par le centre féminin Marie-Antoinette. Pour sa part, l'assistante Landou Lutonadio, Angèle, secrétaire général académique, a présenté le bilan de l'année académique 2025-2026 qu'elle a jugé satisfaisant au regard des résultats obtenus.
Après le mot de représentant de lauréat, suivi des cellules de représentants du ministre d'État, place a été faite à la proclamation des résultats. Au total, 9 lauréats ont été proclamés et se sont vus conférer les grades académiques par le professeur Kondolo Katanga Godé, directeur général de l'ISETAM. Nous, directeur général de l'Institut supérieur d'enseignement technique arts et métiers, conférons aux candidats précités le grade de licencié en technique d'habillement. Ces candidates ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique conformément à l'ordonnance loi précitée. Autre moment fort de cette cérémonie, le défilé de mode et la présentation des œuvres réalisées par les lauréats sous les regards admiratifs des membres de leur famille et de l'assistance. De l'autre côté, l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISPT KIN en sigle, inscrit déjà le candidat pour l'année académique 2026-2027. Une occasion pour les nouveaux et anciens diplômés de s'inscrire dans les différentes filières proposées par cet établissement. Suivez. Voulez-vous étudier avec la chance à 100% de trouver un emploi? Voulez-vous étudier dans les meilleures conditions? Voulez-vous maîtriser votre domaine? Voulez-vous bénéficier de la formation de qualité? Inscrivez-vous dès maintenant à l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISPT KIN, et réalisez votre rêve. ISPT KIN, la niche des emplois. Nous inscrivons pour cette année académique 2026-2027 en informatique de gestion, en informatique industrielle, en réseau et technique de maintenance, électrotechnique, électronique, électromécanique, télécommunications, construction, mécanique automobile, géomatique et urbanisme, agriculture et mécanique agricole, génie environnement, hydraulique rurale et agrégation en pédagogie des techniques appliquées. L'ISPT Kinshasa, une polytechnique des ingénieurs pédagogiques en RDC dotée d'un atelier mécanique automobile, mécanique de production avec tour mécanique moderne, laboratoire électricité, laboratoire électronique, laboratoire télécom et informatique IA et laboratoire SIG et drone agricole. ISPT KIN égale savoir-faire technique dans les nouvelles technologies, emploi assuré. Pour tout contact, plus 243 819 944 883 ou encore plus 243 813 864 518 ou en ligne www.isptkin.ac.cd. Nous sommes sur l'avenue de la Science numéro 5 à Kinshasa-Gombe, référence Église Philadelphie. Welcome, inscrivez-vous, inscrivez vos enfants. Avant de boucler cette édition, les cabinets éthiques à Société civile nationale organisent ces sessions annuelles de formation consacrées aux droits du numérique. Ces sessions sont prévues ces 21 et 28 août à la concession des Jésuites Claver. Une initiative destinée à renforcer les compétences des professionnels sur l'évolution du droit des affaires et du numérique. Blaise Bouja nous en dit plus. Ce 21 et 28 août 2026, le cabinet Ntetika Société civile professionnelle organisera sa session de formation annuelle destinée aux professionnels du droit et d'autres métiers qui s'intéressent au droit OHADA, au droit judiciaire, au droit du numérique. La formation de cette année est essentiellement axée autour du droit judiciaire, du droit OHADA et du droit du numérique. Trois grands thèmes seront abordés lors de cette session de formation. Il s'agit principalement de la présentation du droit judiciaire et des voies d'exécution. Et deuxièmement, de discuter autour du choc des décisions des hautes juridictions, Conseil d'État, Cour constitutionnelle, Conseil national de l'ordre et Cour commune de justice et d'arbitrage. Et enfin, troisièmement, il sera question d'aborder la procédure et le régime de répression des infractions commises dans l'espace numérique. La formation aura lieu le 21 et 28 août 2026 à la concession jésuite Saint-Pierre Claver sur avenue de la Justice en face du supermarché Esca.
Les frais de participation reviennent à $100. Pour prendre votre place, veuillez nous contacter via le numéro ci-dessous. Hâtez-vous car les places sont limitées. Soyez les bienvenus. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra. Tonton Biongo, réalisé par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente semaine à tous.